Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Nous débutons ce journal par le volet éducation. Au terme de la réunion du week-end dernier entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour le grand nombre, c'est un satisfecit, même si certains points semblent avoir été oubliés. L'ensemble de cette réunion était un pas en avant dans les négociations. Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Après les assises du week-end dernier, sous l'impulsion du président de la République, les choses semblent avoir reçu l'assentiment de certains syndicalistes. Je pense qu'au niveau de la fonction publique, les choses se sont très bien passées. Pourquoi très bien passées? Parce que simplement, il y avait d'abord la présence de tous les ministres concernés par le dossier. Il s'est établi une discussion, je veux dire un dialogue entre le gouvernement, les membres de l'administration et les deux groupes syndicaux. Nous sommes tombés d'accord sur un principe que les uns et les autres le veuillent ou pas. Ça veut dire la dynamique unitaire responsable et la dynamique unitaire avec le gouvernement. Quel est le principe sur lequel nous sommes tombés d'accord? Nous tous, autant que nous sommes, nous avons dit, nous sommes tous d'accord pour la mise en place du nouveau système de rémunération. Mais il y a eu divergence d'idées sur la durée. Malgré quelques avancées constatées sur les négociations, le dossier des enseignants contractuels semble avoir été oublié. Pour ce qui concerne personnellement les enseignants contractuels, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait déjà, depuis le 16 août 2011, dans son message à la nation, donné l'ordre pour qu'on donne l'indemnité d'expatriation, la prime d'expatriation qui est contenue dans la loi 001/2005 en article 154. Cette prime n'est jamais versée aux enseignants contractuels de l'État, alors que la PIF est toujours versée aux collègues nationaux tous les ans. Et c'est la seule prime qui n'est pas versée, parce que les enseignants contractuels de l'État n'ont aucune autre prime dans leur bulletin de salaire. Entre satisfecit et attente, la suite des événements est très attendue par les travailleurs. La situation actuelle connaît des avancées significatives, certes, mais pas pour l'ensemble des syndicats. Leader féminin en action, c'est le thème du projet mis en évidence au Conseil national de la jeunesse gabonaise durant la célébration de la Journée internationale de la femme. La coordinatrice du projet a procédé à sa présentation devant l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. C'était au quartier Bas-de-Guégué à Libreville, retrouvant Georges Mexantuntum et Refi Tsega. Lutter contre la faible participation des femmes dans les instances décisionnelles et promouvoir la femme leader, tel est l'objectif du projet Leader féminin en action. Selon la coordinatrice du dit projet, la femme, et particulièrement l'africaine, est sous-représentée et cela empêche la réelle prise en compte des préoccupations de la jeune féminine. Le Leader féminin en action, en fait, se veut être un programme annuel qu'on lancera, qui aura lieu chaque année et qui aura pour but de rencontrer toutes les filles, toutes les femmes et les mères qui ont eu une expérience ou un parcours assez singulier en fait pour arriver au niveau où elles sont. Alors on ne dit pas qu'on rencontrera des personnes toujours populaires, non, mais c'est surtout la particularité de leur combat et l'effort qu'elles ont manifesté pour emmener d'autres jeunes filles aussi à mieux s'exprimer et exprimer leur potentiel. Les femmes de toutes les classes sociales sont concernées par le dit projet. Dans toutes les classes de la société. Aujourd'hui, nous avons par exemple Madame Karine Nana qui est responsable d'un salon de coiffure. Sa particularité, c'est qu'elle entraîne d'autres jeunes femmes dans ce pan de la société. Elle les forme et elle les autonomise. C'est-à-dire qu'elle elle ne les emploie pas pour rester dans son salon, mais elle les encourage à ouvrir à saisir d'autres opportunités d'affaires en fait. Soutenu par l'ambassade des États-Unis au Gabon, ce programme compte pousser les jeunes femmes à devenir acteurs du développement. De la culture dans ce journal. Les éditions Amaya ont inauguré leur siège il y a quelques jours. La cérémonie animée par des groupes de danse traditionnels s'est déroulée au quartier Charbonnal situé dans le 1er arrondissement de Libreville. Avec ce nouveau siège, les éditions Amaya élargissent en même temps leur champ d'action. Sur place, Georges Mexantuntum. Exposition de livres, cocktails, danse et chants traditionnels, telle est l'ambiance qui a ponctué l'inauguration du siège de la maison d'édition Amaya.
Fondées en 2007, les éditions Amaya mettent un accent sur la promotion de la littérature africaine. Nous avons une dizaine d'écrivains, voilà, une dizaine d'écrivains, même plus, parce qu'on a une vingtaine d'œuvres qui vont sortir. Il y a 7 qui ont déjà été publiées, et il y a 15 qui sont en cours de publication. Donc les éditions Amaya, c'est au total une vingtaine de collections de littérature générale et une quinzaine de collections d'ouvrages didactiques, notamment des livres scolaires. Nous avons mis au point une collection qui s'appelle Revibag, spécialement adaptée pour le programme scolaire gabonais. Durant la manifestation, un prix littéraire a été remis. Moi, en tant que lauréat de la première édition dans la catégorie poésie, je suis fier de pouvoir être là, de pouvoir partager avec le grand public, avec les jeunes de ma génération, les jeunes comme moi, ce que je fais, ce qui est ma passion. Je sais qu'il y a aussi d'autres jeunes qui ont des talents diversifiés dans d'autres domaines. Et je pense que le plus important, c'est de partager ce qu'on peut avoir, ce qu'on sait, ce qu'il y a de bon, de faire preuve d'altruisme, et c'est ce que j'essaye de faire. Les éditions Amaya comptent aussi ouvrir une librairie pour mieux promouvoir la littérature gabonaise et africaine. Et pour finir, nous parlons d'un quartier, le quartier de tous les besoins. L'eau, l'électricité et la route constituent des facteurs de développement. À Libreville, capitale gabonaise et précisément au quartier Bel-Air, les habitants sont dans le besoin. Ces facteurs de développement manquent à l'appel et les populations s'en désolent. Martial Tsonga et Refui Itsoga ont visité ce quartier du 1er arrondissement. Déjà difficile d'accès avec l'étroitesse de la route, le quartier Bel-Air Transfo apparaît comme l'enfant oublié de la capitale gabonaise. À l'entrée du quartier, un spectacle désolant accueille ceux qui y habitent et ceux qui sont de passage. Aussi désolant que les fils électriques et les tuyaux d'eau anarchiquement installés vous souhaitent la bienvenue. Une installation anarchique qui expose sans doute les habitants de ce quartier à de graves dangers. Faute de poteaux électriques appropriés, les fils électriques et tuyaux d'eau, pour la plupart, sont pour certains accrochés aux arbres et d'autres aux piquets de fortune. Ici, fils de courant et tuyaux d'eau sont faits l'un pour l'autre. Une union aérienne qui expose les riverains à tout risque. Risque d'électrocution si le tuyau d'eau est perforé et le câble de courant blessé, et bonjour les dégâts. Ces jeunes de quartier doivent à tout prix détecter où se trouve la panne qui les empêche de s'alimenter en électricité. Avec des menus, ils la cherchent minutieusement et parcourent une bonne distance et tiennent pour y arriver. À certains endroits, comme ici, les véhicules et autres moyens de transport roulent au pas pour éviter de couper un câble de courant ou un tuyau d'eau. Quel spectacle désolant! Aussi désolant que même la route cause problème dans ce quartier. À cet endroit, pas besoin d'être un ingénieur pour constater que les travaux de cette route avaient bel et bien commencé. Mais des questions se posent. Pourquoi les travaux ne sont-ils pas allés à leur terme? Où est passé le budget alloué pour que cette route soit praticable à toutes les saisons? Elle reste malheureusement sans réponse. Ici, boue et poussière, c'est cela font le malheur des riverains et des véhicules qui passent et repassent. Le quartier Bel-Air demande seulement à être modernisé comme le sont la Sablière et bien d'autres quartiers chics de la capitale gabonaise, Libreville. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.